Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Après une pause d'un mois, je vous retrouve de nouveau et je suis très content de vous adresser cette vidéo dans laquelle je vais parler d'un livre, un livre très important, très émouvant, qui m'a beaucoup touché et qui m'a beaucoup impressionné, qui m'a beaucoup touché et qui m'a beaucoup impressionné. C'est un livre, c'est une autobiographie d'une fille rappeuse, elle est française, et il s'appelle Mélanie Georgiades, je crois que vous la connaissez. C'est une rappeuse très célèbre et qui s'est convertie à l'islam. Alors, c'est Diams. Donc ce livre s'appelle Diams Autobiographie. Dans ce livre, Diams ne parle de sa vie privée, donc de sa carrière autant que rappeuse et comment elle a vécu pas mal de problèmes, le calvaire, malgré le succès, malgré sa réussite, malgré la célébrité. Elle a failli passer à côté et elle a tenté de se suicider à 4 reprises. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne trouvait pas la paix de l'âme, cette paix que tout le monde cherche, que tout le monde veut rencontrer ou bien vivre dans ce qu'on appelle la tranquillité, le bonheur, le calme, etc. Alors, donc c'est un livre que j'ai bien aimé et j'aimerais bien partager d'accord ce livre avec vous. Alors, donc, je vous rapporte les paroles de Diams telles qu'elles est. Pendant des années, j'ai couru sans savoir où j'allais, jusqu'au jour où, perdu, épuisé, je me suis effondré. Parfois, toucher le fond donne beaucoup d'ardeur à vivre, à aimer, et surtout à devenir un cultivateur du bonheur. Me revoilà donc, mais cette fois avec un livre dans lequel je me confie et rétablis mes vérités. Moi qui écoute depuis 3 ans sans rien dire. Ce livre, je le dédie à toutes celles et tous ceux qui m'ont aimé et soutenu. Alors, dans ce livre, pour la première fois depuis la sortie de son dernier disque SOS, l'étoile du rap français a rompu son silence. Dans une autobiographie sincère et émouvante, Diams nous entraîne, voilà, dans l'aventure hors du commun, qu'elle a vu enchaîner les tubes, les salles combles et les récompenses. Mais derrière les paillettes, derrière, voilà, d'accord, si vous voulez dire les coulisses, la jeune femme raconte aussi les larmes. Il confie les souffrances d'une enfant qui a grandi sans père, la dépression qui l'a conduite en clinique psychiatrique, la quête perdue pour trouver le sens de la vie, et enfin sa découverte de l'islam et sa renaissance. Il nous emmène sur les routes qu'il a arpentées depuis son enfance à Chypre jusqu'au scandale de sa photo volée, à la sortie d'une mosquée et son engagement humanitaire en Afrique. Ce livre, Diams l'a conçu comme un voyage au fond de son cœur. Il s'y découvre avec la générosité qu'on lui connaît. Alors, je vous rapporte aussi la déclaration de Diams. Si ce livre peut vous faire entrer dans ma vie comme vous entriez chez moi, alors soyez les bienvenus, Mélanie. Alors, je veux vous parler de ce livre que j'ai lu et donc j'ai à plusieurs reprises, à maintes fois,
regarder des vidéos voilà, sur TV5, TF1 concernant les déclarations et les témoignages d'accord de Diams, Mélanie Georgiades. Alors, Mélanie Georgiades, c'est une Française, son père est chypriote, sa mère est française. Cette fille a connu la célébrité à un âge trop jeune. Alors, il est devenu une rappeuse engagée. Et il a charmé, séduit, fasciné, attiré pas mal de fans. Alors, ces chansons étaient des chansons engagées. Il parlait de la pauvreté, il parlait de la ségrégation, il parlait voilà, de la discrimination, etc. Alors, il a côtoyé Michael Jackson, d'accord. Alors, dans ce livre, donc, de Diams autobiographie, Diams ne révèle que malgré voilà, la gloire, malgré la célébrité, donc il n'était pas heureuse. Alors, il n'était pas heureuse, donc il est tombé dans ce qu'on appelle la tristesse, la mélancolie, et la dépression, et elle a failli, d'accord, mourir à plusieurs reprises. Elle a tenté de se suicider à 4 reprises. Donc, les médecins lui donnent seulement des calmants, des antidépresseurs. Jusqu'au jour, donc, il a une amie, et cette amie, elle est musulmane, il lui a dit, je vais faire la prière. Alors, Diams, qu'est-ce qu'elle a dit? Moi aussi, je veux aller avec toi faire la prière. Alors, elle lui a dit, tu n'es pas musulmane. Donc, elle a insisté, et son amie a accepté. Alors, elle a commencé à faire la prière seulement en faisant des gestes. Et quand elle a prosterné, elle a ressenti un calme, une tranquillité, si vous voulez dire une douceur qu'elle ne l'a jamais ressentie de sa vie. Alors, il s'est converti à l'islam, il a commencé à lire le Coran et à l'étudier. Et donc, voilà, il a décidé de porter le voile. Donc, les médias, donc, où est Diams, Diams a disparu. Alors, après 3 ans, donc le public va la découvrir de nouveau, mais cette fois-ci voilée. Alors, vous savez, en France, surtout, donc les médias en France, les hommes politiques, voilà, donc la France où il y a une discrimination farouche, voilà, une discrimination intolérable concernant, voilà, d'accord, les femmes qui portent le voile. Alors, des critiques d'ici, de là, Diams terroriste, Diams, voilà, donc archaïque, Diams, donc c'est un danger pour la laïcité, etc. Alors, pour répondre à toutes ces critiques, voilà, d'accord, qui étaient virulentes, donc il décide d'écrire, voilà, tout simplement, Diams, autobiographie, de raconter sa vie de la naissance, voilà, jusqu'au donc à l'époque c'était 2009 si je me trompe pas, bien 2010, pour répondre à toutes, d'accord, les critiques, à toutes les questions, pour se justifier. Alors, James autobiographie, alors donc brièvement, alors Mélanie Georgiades, plus connue sous le nom de Diams, est née à Chypre en 1980. Après le divorce de ses parents, la fillette débarque en France avec sa mère. Il s'installe en banlieue parisienne, bercée, d'accord, par les chansons de Brassens,
Ferré et Cabrel, ils découvrent le rap à l'adolescence en écoutant, voilà, Dr. Et NTM. Très vite, le hip-hop devient sa passion, son exutoire, et c'est bien. De quartiers en banlieue, de petits groupes en petits concerts, Diams aiguise son flow et finira par sortir un album. Premier mandat en 1999. Par la suite, il n'aura de cesse de marquer le rap français en raflant tous les succès dans un registre habituellement très masculin. En 2003, l'artiste explose les ondes de son tube BG, le single devance de la parution de l'album Brut de femme, rapidement certifié disque d'or. Dans la foulée, la petite banlieusarde se fait repérer par Jamel Debbouze, voilà, donc le comédien franco-marocain qui l'entraîne à Los Angeles au cours du rap américain. Alors, mais la grande réussite de Diams, c'est dans Ma Bulle, publié en 2006, vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Le Figaro la consacre, chanteuse qui a vendu le plus de disques et sur lequel figure la boulette Ma France à moi et Marine. Il enchaîne les concerts, remplit les zéniths, enflamme les salles, voilà, archi bondé. Alors, malgré tout ce succès, il n'était pas heureuse. Dans le même temps, Diams s'engage pour Amnesty International, milite contre la violence faite aux femmes, soutient les sans-logis, voilà, de Cachan, et lors d'élections prend position. Prend position. Or, en 2008, au sommet de sa gloire, et alors que toute la profession la consacre lors des victoires de la musique, Diams s'effondre et il disparaît pendant de longs mois, victime des revers du succès et de la célébrité. Sa forte personnalité ne constituait, voilà, donc en fait qu'une armure derrière laquelle sourdait, d'accord, que Mélanie n'avait jamais révélé, dépression, tristesse et solitude. Alors en 2009, peu avant la sortie de son dernier album SOS, qui sera récompensé d'un double disque de platine, une photo volée de la jeune femme sortant d'une mosquée et vêtue d'un long voile est publiée en une d'un magazine. Des mois durant polémiques et réactions de tous bords affluents à ce jour. Mélanie est bien la seule à ne pas s'être exprimée sur le sujet. Alors, donc, Diams, grâce à ce livre, il va, voilà, témoigner, se justifier et dire pourquoi il s'est converti à l'islam et pourquoi, d'accord, il a choisi l'islam, tout simplement parce qu'il a retrouvé, voilà, donc le sens de la vie, il a retrouvé la tranquillité, il a retrouvé, voilà, son Dieu, Allah. Alors, et le but donc, pourquoi il est en vie, et pour tout le monde presque. Donc, je vous conseille de lire, voilà, ce livre, et il est très très touchant, très très émouvant, et vous n'allez pas, d'accord, le regretter. Alors, son autobiographie se lit très facilement, et donc, et vous allez trouver vraiment du plaisir. Donc, voilà, tout simplement. Alors, donc, je vous laisse, d'accord, tout simplement à découvrir, voilà, ce livre. Et d'accord, au prochain livre, Inch'Allah, d'accord, pourquoi pas. Alors, je vous souhaite, voilà, d'accord, la prospérité dans votre vie, voilà, la santé, et au revoir.